Bonjour à tous, c'est Arnaud d'Erlos Coffee. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la BIM Expresso Ultimate. Elle est affichée à 149,90 et vous allez pouvoir trouver toutes les infos dans le lien ci-dessous. En termes d'accessoires fournis avec la machine, c'est relativement succinct. Vous avez forcément votre porte-filtre et vous avez deux filtres pressurisés, une tasse et deux tasses. Vous avez aussi la petite cuillère doseuse qui fait temper de l'autre côté. Et voilà. Je vous propose maintenant qu'on fasse un petit café. Je vais vous expliquer en même temps les petits réglages qu'on peut faire sur ce type de machine pour aller ajuster son extraction. De manière générale, moi je vous conseille toujours de prendre le filtre 2 tasses. On aura une homogénéité de l'extraction qui sera meilleure par rapport à une tasse, même si on est sur du filtre pressurisé. Ça a quand même un avantage de prendre le 2 tasses. Je viens utiliser un petit anneau de dosage. On a ça maintenant en accessoire sur le site. C'est quand même très pratique. Quand vous allez verser le café dedans, ça évite d'en mettre de partout. Et du coup, je viens réaliser la tare de mon porte-filtre. Ça va me permettre de contrôler la quantité de café que je vais mettre. Vous pouvez utiliser simplement la cuillère doseuse, c'est pas très grave. Mais si vraiment vous voulez avoir quelque chose de très régulier, le fait d'aller peser son grammage, c'est un gros atout. Et surtout, ça va vous permettre de venir ajuster. Vous trouvez votre café trop fort, vous mettez moins de café. Vous trouvez pas assez fort, vice versa. Je viens prendre du café d'Équateur, ça fait partie de nos cafés éphémères. C'est un bouquet aromatique qui est très très riche. Donc si vous aimez les cafés un petit peu fruités et très parfumés, allez-y les yeux fermés. On va pouvoir mettre à peu près 14 grammes dans ces paniers. Je viens tapoter pour égaliser ma mouture. Je retire le petit panneau de dosage. Je viens récupérer ma cuillère doseuse qui me permet aussi de faire le tassage. Étant donné qu'on est sur un filtre pressurisé, donc petite chambre de pressurisation juste en dessous du filtre, ça vous permet d'utiliser une mouture du commerce. On privilégie quand même toujours une mouture fine, c'est quand même mieux, donc allez voir un torréfacteur ou une épicerie fine qui va être dotée d'un moulin qui va pouvoir vous mettre la bonne mouture. L'avantage de ces filtres là, c'est que même si vous achetez du café moulu dans le commerce, ça va fonctionner quand même. La pressurisation va se faire du coup au niveau du filtre. Donc c'est pas nécessaire de tasser du coup comme une brute vu qu'on est sur cette technologie de filtre là. Et ensuite, une fois qu'on a tassé, on vient enclencher de gauche à droite le porte-filtre. Étant donné que j'ai utilisé le filtre 2 tasses, je viens faire un double expresso. En ce qui concerne la qualité d'extraction, donc en termes d'aspect, on va avoir une bonne génération de créma. De toute façon, avec le filtre pressurisé, on n'aura pas de souci là-dessus. Elle va être juste un petit peu plus mousseuse. Et en termes de goût, alors là en plus on est sur un café qui est fraîchement moulu, donc on a quand même pas mal d'arômes. Après, le filtre pressurisé, il vient lisser un petit peu les arômes. On a quelque chose d'un petit peu plus neutre, on a quelque chose d'un petit peu moins aromatique, mais c'est normal sur ces machines là, sur ces gammes de prix là, c'est tout à fait normal. Et on a déjà quand même un bouquet aromatique qui est très sympa. On a du corps, ça se tient bien en bouche, donc non, c'est quand même vraiment très agréable. Maintenant, place à l'interface. Alors vous avez un manomètre de pression qui va plus apporter un cachet à la machine. C'est vrai que ça fait vraiment très joli sur la machine. En termes d'utilité, c'est vraiment plus informatif. Vous allez voir si vous faites une sous-extraction, si la pression n'est pas suffisante, ou une sur-extraction. Mais voilà, c'est plus à titre d'info et à titre esthétique que vraiment un atout sur les paramétrages de la machine. Au niveau des boutons, vous avez un petit bouton on-off, une tasse, deux tasses et vapeur. Ils sont rétro-éclairés. Quand vous actionnez la vapeur, ça vous permet de venir activer la petite manette qui est juste là et du coup d'utiliser la vapeur. Si vous actionnez pas le bouton, ça active l'eau chaude. Au niveau des touches café, vous pouvez régler le volume en tasse. Ça va vous permettre de faire des cafés plus ou moins longs. Vous restez appuyé sur la touche que vous voulez programmer. 3 secondes, vous rappuyez à nouveau une fois dessus pour lancer le café et une fois que le volume souhaité vous convient, vous rappuyez dessus et c'est enregistré. Maintenant, les caractéristiques. Alors pour tout le détail, les dimensions, etc., je vous invite à aller cliquer sur le lien juste ci-dessous. Sinon, c'est son gros atout, elle est super compacte, c'est vrai que c'est vraiment bien sur ces petites machines à expresso. On est en dessous des 14 cm, donc ça prend pas de place dans la cuisine, c'est vraiment le gros avantage de ces petites machines. Ensuite, vous avez un repose-tasse sur le dessus qui va venir légèrement chauffer vos tasses, mais c'est léger. Vous avez le réservoir qui a une capacité d'1 litre. Vous pouvez le retirer comme ceci, ça vient juste se clipser. Vous avez le petit bac à eau sale qui est juste clipsé également. Vous pouvez le retirer aussi si vous voulez mettre une tasse plus grande.
Et la petite buse vapeur, juste là, qui va servir aussi pour l'eau chaude. Et c'est tout. Maintenant, je vous propose qu'on fasse un cappuccino. On passe à l'entretien. Après chaque café, vous venez retirer votre porte-filtre. Avoir un bac à marc, ça va vraiment vous faciliter le retrait du marc de café. Une fois que vous avez retiré votre marc de café, un petit coup de microfibre pour venir nettoyer le filtre. Une fois que votre porte-filtre est propre, vous pouvez envoyer un flush, donc une petite impulsion d'eau sur la machine, ça va venir nettoyer la douchette. Je vais venir prendre le pichet pour éviter de salir la machine et j'envoie l'eau. Comme ceci, ça suffit, ça permet de rincer la douchette. Si vous avez un autre café à faire derrière, vous arrêtez à cette étape-là. Si vous n'utilisez plus la machine de la journée, vous pouvez en profiter pour mettre un petit coup de microfibre et d'aller vraiment nettoyer tout le joint au niveau de la machine. Après avoir nettoyé la douchette, vous pouvez nettoyer le filtre. Donc pour ce faire, sur l'abîme, vous avez juste un petit cran, vous le mettez en face, ça vous permet de retirer le filtre. Et ça, du coup, vous venez juste le rincer à l'eau. Pareil pour le porte-filtre. Ça évite qu'il y ait du café qui reste collé au fond. Pour l'entretien de la buse de vapeur, dès que vous faites un cappuccino, dès que vous faites monter de votre lait, tout de suite après, vous renvoyez un petit peu d'eau chaude. Ça va venir chasser la vapeur et du coup envoyer de l'eau et retirer le dépôt de lait qui aurait pu rentrer dans la buse. Et après, vous mettez tout de suite un petit coup de microfibre parce que vous allez avoir un petit peu de lait qui va avoir collé sur la buse. Pour la filtration de l'eau, c'est vraiment le défaut de la machine. On n'a pas la possibilité de mettre une cartouche filtrante, donc plusieurs solutions. Soit vous avez une carafe filtrante, soit vous mettez de l'eau en bouteille, soit il existe des patchs, Brita fait ça, vous pouvez le mettre directement dans le réservoir. Par contre, pour que ça soit efficace, il faut attendre 2 à 3 heures. Dernière étape d'entretien, le détartrage. Vous allez avoir tous les voyants qui vont se mettre à clignoter à l'allumage de la machine, ça va clignoter 5 fois. C'est pour vous indiquer que le détartrage est à faire. Toute la procédure est dans la notice, ils fournissent pas de détartrant et vous pouvez prendre soit un détartrant du marché, soit le détartrant de chez BIM. Pour conclure sur cette machine, en termes de défauts, il n'y a pas grand chose. Le système de filtration, ça c'est quand même un point négatif. Et la buse qui est un petit peu dure à venir manipuler. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est deux petits défauts sur le matériel. Après, en atout, déjà son prix, on est sur une machine qui est super bien finie et qui est affichée à 149 €. Donc franchement, on ne peut pas en demander beaucoup plus. Le porte-filtre est plutôt de bonne qualité. On va avoir une extraction qui va être très correcte. On est sur du 51 mm en pressurisé, un petit peu ce qu'on retrouve sur toutes les machines de cette gamme là. C'est un bon rapport qualité-prix et surtout voilà, c'est des machines qui sont compactes. Donc si vous faites quelques cafés par jour, c'est très pratique. Vous avez votre petit bac à main, le petit anneau de dosage et en termes d'accessoires ça suffit largement. Franchement vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire et à activer la cloche et je vous dis à bientôt.